Aujourd'hui, on va parler de l'actualité sur le marché crypto avec Avalanche, mais surtout avec le halving day de Bitcoin, le moment le plus attendu du marché crypto. Vous avez devant les yeux ici le compte à rebours. Ça peut être intéressant. On se retrouve tout de suite après le générique. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le jeton natif de la blockchain Avalanche, en l'occurrence AVAX, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai eu à faire il y a environ 5 mois où je vous expliquais l'écosystème Avalanche, sa composition. En quoi est-ce que c'est un écosystème qui est très prometteur? Quelles sont les solutions justement qu'il apporte dans le marché crypto pour l'évolution de celui-ci? Et ça, c'est très important. De sa composition jusqu'au token, je vous ai tout expliqué en 10 minutes. Donc, ça vous permettra ainsi d'éviter plusieurs heures de dior dans le white paper à chercher à comprendre comment est-ce que la blockchain est constituée. Je vous ai tout expliqué de façon précise et concise il y a 5 mois. Il vous suffit de regarder cette vidéo préalablement avant de continuer à regarder celle-ci, vu qu'ici, on va justement parler de la mise à jour qui a été effectuée sur la blockchain Avalanche, précisément sur un réseau spécifique qui aide à faire en sorte que les transactions soient émises dans la blockchain. Avalanche AVAX, la mise à jour Cortina complétée. Comme promis, l'équipe d'Avalanche a terminé avec succès la mise à jour de Cortina. De quoi avantager les développeurs habitués à faire des transactions X-Chain complexes. Cortina est désormais compatible avec l'Avalanche Go V1.10.0. 6 mois plus tard, The Block a révélé que la blockchain Proof of Stake a réussi avec brio la mise à jour de Cortina sur son réseau principal. Depuis hier, Cortina est devenu compatible à la dernière version d'Avalanche. Cette mise à jour se manifestait par la migration de la X-Chain vers le consensus Snowman++. Ce dernier s'apparente à un consensus unique. En outre, Cortina va davantage permettre aux développeurs de faire plusieurs choses. Elle a été effectuée pour plusieurs raisons, notamment la valorisation de l'intégration d'Avalanche Wrap Messaging, AWM, et autorise aujourd'hui la réalisation des transactions X-Chain complexes. Pourquoi est-ce qu'il a été créé? Justement, comment est-ce qu'il fonctionne? Transactions sur ce réseau qui permettait de maintenir les transactions, en l'occurrence la scalabilité sur Avalanche, comportait certaines difficultés, donc il était important de faire une mise à jour pour améliorer les services sur le réseau. Et donc cette mise à jour là, c'est justement Cortina. Pour le cas d'Avalanche, je pense que c'est une bonne nouvelle vu que ça va permettre la solidification une fois de plus de leur écosystème. Tout de suite, AV, Shiba Inu et Ecoterra. Un solide potentiel en 2023. Oh, ça, je vais me passer de ça tranquillement. Alors, je vais tout de suite venir sur l'impact de halving sur le Bitcoin. Alors, le prochain halving du Bitcoin aura lieu dans moins de 1 an, les gars. Si l'histoire se répète, nous sommes à l'aube d'un nouvel ATH. Nous sommes précisément à 344 jours, 11 heures, 24 minutes, 19 secondes, 18 secondes, 17 secondes. Bref, c'est bon, j'arrête. Et donc, le halving day de Bitcoin, j'ai déjà expliqué ce qu'était le halving day de Bitcoin, hein, les gars. Si aujourd'hui, les gens ne savent pas ce qu'est le halving day de Bitcoin, ça fait partie de premières vidéos sur la Chine. D'ailleurs, le processus par lequel on va tout simplement diviser après chaque 4 ans le nombre de Bitcoin fournis par les mineurs par 2, ce qui va créer une rareté sur le marché. Une fois la rareté créée sur le marché, ça va jouer avec l'offre et la demande, ce qui va tout de suite entraîner une rareté de Bitcoin. Et plus Bitcoin devient rare, plus un objet est rare, plus il aura tendance à prendre de la valeur. Et donc quand Bitcoin prend de la valeur, on sait tout ce qui se passe. Comme toutes les crypto-monnaies de façon directe ou indirecte, les unes plus que les autres, ils sont rattachés. On assiste généralement à une prise de valeur des altcoins, donc des jetons alternatifs à Bitcoin. Par conséquent, ça engendre quoi? Une montée du marché, même si malheureusement, ça dure pas autant que le bear market. Car le bear market, on part environ sur 2, 3, 4, 5 ans maximum. Alors que le bull market, c'est quoi? C'est environ 1 an. Le bull market, c'était 2021, le bull market précédent, mais avant ça, on a eu une longue période de bear market. Généralement, les périodes de bear market sont intéressantes. Pourquoi? Parce que ça permet de recharger, toujours, permet de recharger pour bénéficier pendant la période de hausse. Voici pourquoi on aime le bear market. Voici pourquoi on aime quand le marché se casse un peu la face et pas toujours quand Bitcoin est au vert. Mais bon, le vert, ça reste toujours intéressant pour la prise de confiance et le bonheur de marché crypto. Bitcoin halving day. Le halving day signifie la réduction de moitié de la récompense
glanés par les mineurs depuis 2023. Ces derniers reçoivent 6,25 bitcoins pour chaque bloc. Cette récompense est distribuée au prorata, nanani nanana. J'ai déjà expliqué ce que était le halving day de Bitcoin. Très franchement, il vous suffit d'aller juste regarder la vidéo, vous allez comprendre de quoi était concrètement question. La question prépondérante est potentiellement la suivante pour tout investisseur dans le marché crypto à l'heure actuelle. Quel sera l'impact du halving day sur la valeur du Bitcoin? La valeur de toute chose dépend de l'offre et de la demande, ce que je disais précédemment. Si l'offre recule, toute chose égale, par ailleurs, le Bitcoin s'appréciera mécaniquement. Mais forcément, l'impact de halving baisse de moitié à chaque fois. Diminuer la récompense de 50 Bitcoin à 25 Bitcoin impacte davantage l'offre qu'une diminution de 25 Bitcoin à 2,5 Bitcoin. Cet impact reste toutefois le même si la demande double entre temps. Le facteur le plus important à prendre en compte est de toute façon la capitalisation de marché du Bitcoin. Plus elle est grande et plus il est difficile de faire bouger le marché. C'est un grand problème qu'on a actuellement. Pourquoi? Parce que les baleines peuvent manipuler le marché compte tenu du fait qu'il serait encore pour le moment juvénile. Du coup, plus la capitalisation devient considérable, ça signifie qu'il y a plus d'acteurs dans le marché. Plus il y a d'acteurs dans le marché, il y a ce qu'on va appeler, entre guillemets, si on parle en termes d'entreprise, la concurrence. Donc on n'a plus le monopole. Donc ça veut dire que plus il y a de baleines, plus il y a des personnes qui adoptent, plus il y a des institutions. Donc plus il y a toutes ces adoptions, tout ce mouvement-là, ça signifie que le monopole va commencer à partir. En l'occurrence, les baleines qui ont des plus grandes positions n'auront plus aussi un grand monopole que ça. Vu qu'il y aura, entre guillemets, de la concurrence, s'il faut le dire ainsi pour que vous puissiez me le comprendre. Le fait qu'il y ait de la liquidité dans le marché et le fait que les gens soient positionnés considérablement va faire en sorte que le marché soit un peu plus stable. Et ça va permettre par conséquent qu'il n'y ait plus autant de volatilité, car il y a beaucoup de volatilité aujourd'hui parce que justement il y a ces mouvements là qui peuvent être contrôlés par les personnes qui sont appelées aujourd'hui des whales, en l'occurrence des baleines, ces personnes qui peuvent décider du cours d'une crypto-monnaie sur un court terme et effectivement ça peut faire saigner plusieurs personnes. Les traders savent de quoi je parle. En effet, si la capitalisation du marché du Bitcoin pèse 1 milliard de dollars, il suffit d'un nouveau milliard pour provoquer une appréciation à 100%. Si le Bitcoin vaut 500 milliards, il faudra grosso modo 500 milliards supplémentaires pour engager une nouvelle appréciation à 100%. Vous comprenez ce que j'étais en train de dire préalablement. Et donc, si le Bitcoin, le phénomène Bitcoin est mathématique, pourquoi est-ce que votre investissement devrait-il reposer sur la chance? Bonne question. D'ailleurs, je vous laisse répondre dans la barre des commentaires. Alors, quel cycle est fait aussi ce modèle? Voyez l'évolution des performances annuelles du Bitcoin pour vous en convaincre. 2010, 9900%. 2011, 1471%. 2013, 5286%. 2014, moins 56%, 2015 plus 34%, 2016 plus 23%, 2017 plus 1368%, 2018 moins 73%, 2019 plus 92%, 2020 plus 303%, 2021 plus 60%, 2022 moins 64%, 2023 plus 70% jusqu'à présent. Et donc le halving day du Bitcoin est certes important. Toujours est-il qu'il faut comprendre que ce qui va vraiment déterminer la prise de valeur, c'est l'offre et la demande. Le halving day, c'est juste un point pour nous situer. Genre ça nous situe parce qu'on sait que généralement, habituellement, dans la coutume, après le halving day, tout part en haut. Mais ça ne signifie pas nécessairement que chaque halving day prédit un même taux d'impulsion. Chaque halving day ne prédit pas une même prise de valeur. La prise de valeur va varier en fonction de l'offre et de la demande, mais le phénomène sera toujours là. Donc il y aura toujours le halving day de Bitcoin jusqu'à ce qu'on mine le dernier Bitcoin. Donc c'est pas le dernier halving day. Ne vous mettez pas aussi dans un stress ultra méga technique. C'est pas le dernier halving day. On va miner. Normalement le dernier Bitcoin devrait être miné en l'an 2140. Voilà. Les gars qui se demandaient si c'était le dernier halving day, est-ce que c'est trop tard pour investir, combien de jours il nous reste, les gars, ici vous avez le compte à rebours. Mais quand même, fort de constater que en ce qui concerne le halving day de Bitcoin ou encore la prise de valeur de Bitcoin, Bitcoin a toujours su dépasser son ATH. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut reconnaître. C'est vrai qu'il y a ce truc-là d'offre de demande, mais on se rend compte que il y a plus. À chaque fois, les gens en veulent toujours plus. Et ça entraîne toujours Bitcoin à des sommets jamais imaginés.
Très franchement, moi je vois bien un Bitcoin avec au regard de toutes les news qu'il y a actuellement, au regard de l'adoption massive, au regard de l'implication des États, je vois très bien un Bitcoin à 100 000 $ à la prochaine hausse de marché. Surtout si on prend en compte le fait que justement Bitcoin dépasse toujours son ancien ATH. Quoi qu'il en soit, le plus important aujourd'hui, c'est de préparer la hausse. C'est une phase où il faut prendre conscience et de se dire que voici la somme que je veux demander au marché, je dois y investir pour cette somme-là. En l'occurrence, si c'est 1 million de $, je dois investir à la hauteur d'1 million de $. En l'occurrence, il faudrait que mon investissement soit justement l'investissement qui pourrait me rapporter 5 millions de $, et non que ce soit uniquement fictif, et tout, etc. Donc, en ce qui concerne le halving de Bitcoin, voici ce qu'on peut retenir pour le moment. D'accord? C'est un phénomène qui est très attendu, c'est un phénomène qui est très intéressant, qui est très important, car ça va tout amener à la hausse. Et c'est vrai que la période de bear market est pas facile à vivre, mais aujourd'hui nous sommes le combienième. On se rend compte à quel point les mois passent tellement vite. Aujourd'hui nous sommes en avril, donc dans quelques jours nous serons en mai. Les mois passent tellement vite, alors que hier encore nous étions à décembre. C'est important de le prendre conscience aujourd'hui, et j'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur WizCrypto. Peace out.